Jean-François Gallo de la Pérouse est né au château d'Hugo à Albi en août 1741. Madame Marie-Christine Pestel, descendante de la Pérouse, et Monsieur Pestel invitent leurs amis Juliette et Henri Colombier, spécialistes de la Pérouse, et les artistes Roger Henry et Mickey Doucy. Sous les ors de Versailles, un roi amateur de géographie, Louis XVI, organise des explorations scientifiques qui vont rendre le monde connu plus grand jusqu'aux confins de la Terre. Monsieur la Pérouse, j'ai une grande confiance en vous. Aussi ai-je pensé à vous pour commander une longue exploration. Où votre majesté compte-t-elle m'envoyer ? Votre expédition devra traverser l'Atlantique et gagner le Pacifique. Il s'agit d'une mission scientifique d'exploration comprenant toutes les régions et tous les domaines. Économie, matières premières, conditions politiques, même dans les contrées déjà civilisées. Sire, je demeure à vos ordres. L'aventure sera conduite et commandée par Jean-François de la Pérouse à bord de la Boussole, et l'astrolabe sera sous le commandement de Paul Fleuriot de Langles, qui avait déjà combattu auprès de la Pérouse dans la baie d'Hudson aux commandes de l'Astrée. Avant le départ, la Pérouse s'occupe essentiellement de peaufiner les détails de la mission avec le roi et le ministre entre Versailles et Paris, tandis que son ami Fleuriot de Langles supervise l'équipement des navires à Brest. On peut comparer la préparation du voyage à celle d'une expédition spatiale exceptionnelle de nos jours. La haute technologie du XVIIIe siècle est embarquée. Horloge marine, instruments de navigation, matériel de médecine et d'observation scientifique les plus sophistiqués de l'époque. Côté humain, on a recruté les meilleurs marins, artisans, médecins et savants. Les navires qui partaient pour un si long périple devaient être très robustes, devaient pouvoir contenir vivres et marchandises pour 4 années de campagne, embarquer plus d'une centaine d'hommes et loger également du personnel civil. Après 16 jours de mer, la Boussole et l'astrolabe font escale à Madère et à Tenerife pour effectuer les derniers réglages des instruments de navigation. Diverses méthodes de calcul des longitudes, indispensables pour situer sa position, sont utilisées. Calcul grâce aux horloges marines ou par les distances lunaires, à bord et à terre, tentes d'observatoire, quart de cercle de Langlois, lunettes méridiennes. Après 68 jours de mer, via l'île de la Trinité, les 2 frégates font 12 jours d'escale à l'île brésilienne de Sainte Catherine, l'île des Orangers. Ils s'y ravitaillent en bœuf, cochons et volailles, en eau et en bois, ainsi qu'en fruits et légumes, pour nourrir l'équipage en mer pendant plus d'1 mois. La Pérouse prendra soin de faire des escales régulières afin d'assurer le ravitaillement, mais aussi d'étudier la faune et la flore, ainsi que les us et coutumes des populations rencontrées. Après 79 jours de mer via le Cap Horn, négligeant l'escale prévue de la baie de Bonsuccès en Terre de Feu, la Pérouse arrive pour une escale de 20 jours à Talcahuano, dans la baie de Concepción au Chili. La Pérouse organise de grands banquets avec des feux d'artifice sur la plage pour remercier les locaux de les accueillir. Mais le navigateur français est scandalisé par le comportement des colons espagnols face aux autochtones.
Lettre de la boussole, le 9 avril 1786. Nous venons de quitter l'île de Pâques. Nous n'y avons passé qu'un peu de temps, car les Indiens étaient assez turbulents. Alors M. de la Pérouse a décidé de n'y passer qu'une dizaine d'heures. En visitant l'île, j'ai dessiné une nouvelle végétation que je ne connaissais pas. Je vous envoie quelques dessins que j'ai refaits pour vous. En continuant notre chemin vers le cœur de l'île, nous sommes tombés sur de grandes statues de pierre d'une hauteur de 2 hommes au moins. Elles sont grossièrement sculptées, les visages sont visibles et le reste du corps ressemble à un tronc. Quand nous sommes retournés à la plage, un imprévu s'est produit. Les Indiens, sûrement agacés par notre présence, se sont mis à nous lancer des pierres et à nous voler tous nos couvre-chefs. Nous sommes donc très vite partis. Voilà notre périple sur cette île. Je vous écrirai très bientôt d'autres lettres de notre voyage. Cordialement, Monsieur Duché de Vancy. Les aventuriers arrivent sur l'île d'Hawaï le 18 mai et font du commerce avec les locaux, qui se montrent particulièrement bienveillants avec les voyageurs. La Pérouse refuse de prendre possession de l'île au nom de la couronne de France et s'en explique au roi dans une lettre. Le voyage se poursuit lentement dans les terres froides du Nord jusqu'en Alaska. La navigation est rude et les navigateurs doivent affronter des glaciers impressionnants. 33 jours de mer plus tard, les navires jettent l'ancre devant Port-des-Français, aujourd'hui Lituya Bay en Alaska. La Pérouse envoie 2 biscayennes et un canot sonder la baie de Port-des-Français et recommande la plus extrême prudence. Mais poussée par le courant, la biscayenne de la boussole s'est mise en travers de la passe et a chaviré à la première vague. L'autre biscayenne était alors hors de danger. C'est en voulant porter secours à ses camarades que le second équipage a subi le même sort que le premier. 21 marins périrent dans ce drame. L'expédition acquiert facilement des peaux de loutre dans la région. Au nom du roi de France, il prend possession de la baie. L'expédition reprend la mer en direction de Monterey en Californie, qu'elle atteint le 15 septembre 1786. La nature, généreuse, offre aux naturalistes l'occasion de déployer tout leur arsenal d'échantillonnage. Révoltés par les conditions de travail des Indiens, dans le couvent franciscain de San Carlos, Lamanon et Delangle s'accordent pour leur faire don de l'un des 2 moulins à grains embarqués sur l'Astrolabe. L'expédition quitte Monterey le 24 septembre 1786 pour une traversée du Pacifique d'est en ouest qui va durer plus de 3 mois. Le 3 janvier 1787, Macao est en vue. L'escale y dure 1 mois. Dufresne repart vers la France en emportant tous les documents liés au commerce des peaux de loutre de mer, la première partie du journal de la Pérouse. On y fait des achats de porcelaine, dont on trouvera plusieurs pièces lors des fouilles sous-marines. Ces instructions fixaient à la Pérouse un ambitieux programme d'exploration en Asie. Il s'attache tout particulièrement à exécuter scrupuleusement cette importante partie de ses instructions. Il naviguera 9 mois dans ces parages. En mer de Chine, en mer du Japon et le long des côtes de la Tartarie, on fait appel au talent cartographique des ingénieurs géographes, Monneron, Bernizet et Blondella. La Pérouse ne trouvant pas de passage navigable au fond de la Manche de Tartarie, il retourne vers le Japon et découvre le détroit qui porte son nom entre Sakhalin et Hokkaido. Le retour de M. de Lesseps à Versailles. Après un périlleux voyage, M. de Lesseps arriva à cheval à Versailles. Épuisé mais soulagé, il n'avait qu'une seule hâte, transmettre tous les documents de l'expédition au roi Louis XVI. Après avoir franchi le protocole nécessaire, il parvint auprès du roi. « Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici » demanda le roi. « J'ai eu beaucoup de difficultés à cause des brigands et des loups, du froid et de la chaleur, et surtout des moyens de transport. Il me fallait m'adapter aux différents transports, charrettes, traîneaux, bateaux,
et bien faire attention aux caisses de l'expédition. Mais malgré tout, beaucoup de personnes m'ont aidé. Vous êtes peut-être le seul survivant, car depuis 2 mois, nous n'avons plus de nouvelles de l'expédition. Pouvez-vous me dire ce que vous avez rapporté ? Dans ces coffres, il y a des lettres de marins, le journal de bord de M. de la Pérouse, les dessins de nouvelles plantes et de nouvelles espèces d'animaux, et la carte du monde complétée. Mais je suis déçu d'être parti de l'expédition. Le roi organisa une cérémonie pour récompenser le courage de M. de Lesseps. Monsieur Delangle, capitaine du vaisseau l'Astrolabe, perd la vie lors d'une escale aux îles Samoa. 21 membres de l'équipage sont tués. Après le drame des Samoa, voilà ce que la Pérouse, en grand humaniste, dit. S'il n'avait fallu, à ma colère, que le massacre de quelques Indiens, j'avais eu l'occasion de détruire, de couler bas, plus de 500 personnes. Mais je craignis de me tromper au choix des victimes. Le cri de ma conscience leur sauva la vie. La Pérouse est arrivé à Botany Bay en 1788, où il a été accueilli par les Britanniques et y est resté 6 semaines, pendant lesquelles il s'est arrangé pour que ses notes soient renvoyées en Europe. Il a ensuite mis les voiles, disant qu'il serait de retour à Paris en juin 1789, mais aucun membre de son équipage n'a jamais été revu. Sous la direction d'Alain Conan, président de l'association Salomon à Nouméa, entre 1981 et 2008, 8 expéditions archéologiques, dont 3 seront organisées avec le concours de la Marine nationale et du Drasme.
Le mot de soutien d'Alain Conan. Vos tableaux et sculptures nous embarquent, passagers privilégiés, sur les navires de la Pérouse et nous font partager leurs fabuleuses découvertes. Et si l'on est admiratif devant ces grands navigateurs, on peut l'être aussi pour ceux qui, comme vous, par leurs œuvres inspirées de ces découvreurs, savent nous apporter aujourd'hui encore connaissance et émotion.